Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Sandra Galval, écrivaine, autrice, auteure indépendante, qui partage avec vous sur cette chaîne ce qu'elle a envie de partager. Si l'idée vous prend de vous abonner, abonnez-vous. Si l'idée vous prend de découvrir mes écrits, découvrez-les, mes formations. Elles sont juste en dessous de la vidéo également. Et puis, je vous ai raconté que j'avais décidé d'entamer une nouvelle carrière, une carrière de coach. J'accompagne les personnes qui ont des problèmes de poids, voilà, et qui ont envie d'être accompagnées dans leur perte ou leur prise de poids. Donc, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des mots. Les mots justement, auteur, autrice, écrivaine. J'ai une amie qui m'a envoyé un lien sur la langue des oiseaux, que je ne connais pas. Là, justement, il y a un oiseau qui se manifeste juste quand je dis ça. Donc la langue des oiseaux, c'est-à-dire le fait de... Alors, je sais que ça a un lien avec l'alchimie, donc ça c'est un peu perché pour moi. Mais ce serait le fait de trouver un double sens un peu à tous les mots. Et du coup, ça m'a fait penser à la façon dont je me désignais sur cette chaîne. Je dis toujours, je suis écrivaine indépendante. D'ailleurs, j'en avais discuté avec une autre amie pour en arriver à me désigner comme écrivaine indépendante. Parce que je disais écrivain au départ. Voilà, parce que bon, j'étais pas... Pour moi, écrivain, c'est femme ou homme en fait. Hein. Donc voilà, je me suis mise à dire écrivaine. Mais en fait, c'est vrai que le mot lui-même, il est... dans la langue des oiseaux, on peut dire écrivain, écrits qui servent à rien, écrits qui sont vaniteux. Il y a ce côté un peu négatif dans écrivain ou écrivaine. Autrice, je trouve pas dans la langue des oiseaux. Donc si vous avez des idées, faites-moi signe. Et auteur ou auteur EUR ou EURE, il y a une autre dimension finalement dans le mot prendre de la hauteur, s'élever. Je trouve que c'est peut-être plus sympa finalement de s'appeler auteure indépendante plutôt que autrice ou écrivaine par rapport à la langue des oiseaux. Bon, je sais pas. Voilou, c'était mon petit blabla du jour, mon petit partage. Peut-être inutile pour certains, mais peut-être sympathique pour d'autres. Vous me le ferez savoir. En tout cas, je vous souhaite de passer une super journée. Je vous souhaite le meilleur, tout comme je me souhaite le meilleur. Je vous souhaite aussi de vibrer haut, faites des choses qui vous font du bien. Voilà, pensez à vous. Soyez égoïste, mais dans le sens de l'égoïsme qui fait que quand on a pris soin de soi, on prend soin des autres. Hein. Je vais être un peu religieuse, mais voilà, si on aime les autres comme on s'aime soi-même, il y a des chances que le monde s'améliore quand même. Ouais, je suis utopiste et je pense qu'il faut l'être parce que c'est dommage que à chaque fois on considère que vouloir un monde meilleur c'est utopique alors que continuer à ce que le monde soit aussi pourri qu'il l'est, c'est une normalité. Ça me fait penser à Miss France, vous savez, quand on demande à Miss France, quand on demande aux prétendantes au titre de Miss, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir ? Je veux la paix dans le monde. On trouve ça toujours gnangnan et niais, mais en fait, oui, effectivement. Qu'est-ce qui serait plus précieux que la paix dans le monde en fait ? Qu'est-ce qui serait plus précieux que de sortir de ces logiques guerrières qui dirigent le monde depuis je sais pas, depuis qu'on a fait société, ça doit être comme ça. Hein. Je pense que les tribus devaient se livrer entre elles des guerres, même au temps des hommes de la préhistoire. Ouais, c'est l'instinct guerrier humain, parce qu'on en sortira un jour. Je l'espère. Je vous fais plein de bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao.